Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le 1er juillet 2025, nous commençons un nouveau mois, nous commençons un nouveau semestre de cette année 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36, dans deux versions. Louis II nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et Bible français courant nous dit « Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. » Réellement libre. Réellement libre, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 1er juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. La liberté, donc le pouvoir d'exercer sa volonté, est une faculté désirée par tous. Les individus, les peuples, les nations. Ce désir de liberté a été à la base des révoltes, des revendications, des révolutions et même des indépendances des pays colonisés, comme aujourd'hui. Hier, nous avions célébré l'anniversaire, l'indépendance de la RDC, le 65e anniversaire. Et donc, tout le monde veut avoir la liberté. Cependant, plusieurs indépendances ne sont que des passages d'un esclavage à un autre, comme un peu avec les indépendances des pays africains qui, en fait, maintenant nous sommes dans un certain néocolonialisme où ces pays dépendent encore des grandes puissances. Pourtant, nous fêtons des indépendances. Le texte du jour nous révèle qu'une vraie liberté ne peut être obtenue que par le Seigneur Jésus, car lui seul a vaincu les trois forces qui nous retiennent esclaves. Il s'agit de la chair, du monde et des forces des ténèbres. C'est donc lui seul, Jésus-Christ, qui peut nous libérer réellement pour une vie harmonieuse, nous préparant à une vie éternelle et glorieuse dans le Seigneur. Voici quelques leçons tirées de notre texte du jour. Première leçon, libéré de la chair. Hébreux chapitre 4, verset 15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » La Bible nous donne une liste non exhaustive des œuvres de la chair, que nous trouvons notamment dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Les querelles, les divisions, l'impudicité, l'animosité, toute une liste. En effet, le corps et l'âme corrompus par le péché nous maintiennent dans une sorte d'esclavage. C'est ça la chair, une sorte d'esclavage dont nous parle l'apôtre Paul et qui nous pousse au mal. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 23, « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Et l'apôtre ne trouve personne qui pourrait le libérer. Il s'exclame dans Romains chapitre 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, donc de cette chair ?» Pourtant, il désirait faire le bien, mais il était captif de la chair. Voici la solution que l'apôtre nous révèle, que Dieu nous révèle par l'apôtre dans Romains chapitre 8, verset 2. « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Celui qui a accepté Jésus dans sa vie reçoit donc cette loi qui affranchit de la loi de la chair. » Et nous sommes libérés de la chair, réellement. Deuxième leçon, bien-aimés, libérés du monde. Jean chapitre 16, verset 33 nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nés dans ce monde, nous sommes régis par les lois de ce monde. En termes de coutumes, mentalité, habitudes, etc. Nous sommes donc dans l'esclavage du monde. Durant notre ignorance, le monde nous a tenus esclaves.
comme le dit Éphésiens chapitre 2, verset 2, partie A. Il est dit, vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Et nous vivons en suivant les forces de ce monde, captifs de ce monde. Cet esclavage du monde est marqué notamment par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la convoitise et l'orgueil de la vie. Selon 1 Jean chapitre 2, verset 16, qui nous dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Mais après avoir vécu 33 ans dans ce monde, Christ affirme qu'il a vaincu le monde. Ainsi, nous pouvons vaincre le monde si Christ vit en nous, selon Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui m'a donné sa vie pour moi. Et donc, ainsi, bien-aimés, nous sommes libérés en étant en Jésus. Jésus qui a vaincu le monde, il nous donne aussi la capacité de vaincre le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil du monde. Troisième libération, libéré des forces des ténèbres. Colossiens chapitre 2, verset 15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La troisième force qui nous tient captifs, c'est celle des ténèbres, selon Éphésiens chapitre 2, verset 2b, qui nous dit, vous marchiez autrefois, B, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Bien-aimés, ainsi l'ennemi nous maintient sous une oppression, sous une captivité et sous une oppression. Aussi, il nous combat. Éphésiens chapitre 6, 12 nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances des ténèbres. L'ennemi nous surveille. 1 Pierre 5, 8 nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Il nous surveille. 3, l'ennemi nous tente. Matthieu chapitre 4, verset 3 nous dit, le tentateur s'étant approché du Christ. Bien-aimé, Christ non seulement a dépouillé l'ennemi de sa force sur nous, mais en plus, il nous a donné une puissance supérieure à celle de l'ennemi. Il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Bien-aimé, réellement libre. Réellement libre. Bien-aimés, nous voulons tous être libres, donc être capables d'exercer notre volonté. Cependant, ce que nous appelons liberté est souvent le passage d'un esclavage à un autre. En fait, nous changeons juste de maître. La chair continue. Nous laissons un péché, nous sommes dans un autre péché, la chair continue. L'esclavage, le monde continue, nous laissons tel monde, nous adoptons tel autre monde, et l'ennemi est toujours là. Nous laissons la sorcellerie pour aller dans la magie, nous laissons la magie pour aller dans l'occultisme et autre chose. Eh bien, cette vraie liberté, la vraie liberté, nous libère face à la chair, face au monde et face aux puissances des ténèbres. Et cette vraie liberté n'est possible que par l'action du Christ qui a vaincu ces trois forces d'esclavage et qui nous transmet cette force pour demeurer libres, pour vivre une vie d'harmonie et de victoire qui nous prépare à la gloire éternelle. Bien-aimés, si nous acceptons Jésus dans notre vie, il nous libérera et nous serons réellement libres. Prions le Seigneur. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Nous désirons être libres, mais nous passons d'un esclavage à un autre sans le savoir. Et tu nous révèles aujourd'hui, Seigneur, que la vraie liberté, c'est Christ qui nous la donne. Si Christ nous a franchis, si nous acceptons Jésus, nous sommes en lui. Il nous transmet sa force qui a vaincu la chair, qui a vaincu le monde et qui a vaincu le diable. Seigneur, aide-nous à nous attacher au Seigneur. Que ceux qui ne sont pas encore en Jésus se donnent à lui. Et nous qui sommes en Jésus, Seigneur, donne-nous cette capacité, cette réalité, cette conscience que nous sommes libérés
et que nous pouvons appliquer notre volonté librement. Merci Seigneur de gloire de nous avoir affranchis par Christ. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.